Ça y est, on a récupéré. Bien, je vois qu'on a encore voulu faire le malin et jouer les gros bras. C'est drôle, je pensais vous avoir mis hors circuit l'autre jour quand on était près du puits. Mais j'imagine que j'aurais dû m'en assurer avant de quitter les lieux. Quand on vit dans le désert, on se rend compte d'une chose, il faut éviter de se fier à ce qu'on voit, c'est peut-être un mirage. C'est une pensée profonde, faudra que je la note. Détache-le. Mon copain et moi, on va aller faire un petit voyage d'ici peu. En avion, en train ou en bateau, j'ai un principe et je m'y tiens. C'est toujours en première que je voyage. Eh bien, on a hérité d'un pitre. Faites pas attention, on lui passera l'envie de rire. Est-ce qu'on doit lui laisser son blouson? Ah oui, il va, il aura pas Prends-le, froid. il est à toi. Ça ne vous sera pas utile dans votre nouveau logement, c'est un endroit bien chauffé. Allez, amenez-vous. Ma chérie, pardonne-moi de t'abandonner, mais t'entraîner avec moi serait trop risqué. Je vais retourner en stop jusqu'à la station-service. Quand tu liras cette lettre, j'aurai réalisé la première partie de notre plan. Préviens la police et mets-toi sous leur protection. Je te laisse le revolver au cas où. Mais je te supplie, ne fais pas d'imprudence. Je t'aime, Jeffrey. Je t'en prie, sois prudent, Jeffrey. Sois prudent, Jeffrey. Je viens de regarder les résultats des tests que j'ai fait faire à votre fille. Alors vous allez pouvoir faire quelque chose pour qu'elle puisse remarcher? C'est une jeune femme qui n'a pas mérité ce qui lui arrive, monsieur Capwell. J'aimerais pouvoir vous répondre oui et vous laisser un peu d'espoir. Malheureusement, je suis arrivé aux mêmes conclusions que mes confrères. Jamais elle ne remarchera. Je regrette. On ne peut rien y faire. Les dommages sont irréversibles. La moelle est atteinte. Mais est-ce qu'il n'y a aucun espoir? Est-ce qu'il ne serait pas possible de l'opérer ou d'essayer un traitement Non, quelconque? et à mon humble avis, la meilleure chose que vous puissiez faire, vu la situation actuelle, c'est de l'emmener consulter un psychiatre qui Elle est la suivra paralysée, régulièrement. elle n'est pas folle. Non, bien sûr, je n'ai jamais dit ça, monsieur Capwell. Mais elle a du mal à accepter ce qui est arrivé. Elle a besoin qu'on l'aide à s'habituer à l'idée qu'elle devra passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Jamais je n'accepterai ça. Faites-la examiner par d'autres spécialistes si vous doutez de moi. Mais je crains qu'ils ne vous disent tous la même chose. Votre fille est étrange. Elle vit un peu dans l'illusion qu'elle guérira par une sorte de miracle. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? C'est une obsession. Elle croit que la seule personne qui puisse quelque chose pour elle en ce moment est un dénommé Ken. Vous nous quittez aujourd'hui, mademoiselle Capwell. Oui. J'imagine que vous devez avoir hâte de retourner chez vous maintenant. Ça ne va pas? Je suis désolée. J'imagine que tu es déçue. Mais pourquoi? Déçu de quoi? Non, ce n'était pas aussi bien qu'avant. C'est moi qui gâche tout. Non, ne dis pas de bêtises. Écoute-moi, ma chérie, je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et pour moi, c'est toujours aussi merveilleux de faire l'amour avec toi. Je sais que tu es mort. Je sais que tu as été déçu. J'ai bien senti que ça n'allait pas. Ça ne sera plus pareil, je le sais bien. Bonjour. Bonjour. Je me demandais pourquoi vous n'étiez pas venu au bureau aujourd'hui et j'ai pensé que c'était parce que vous aviez l'intention d'aller chercher Eden à l'hôpital. Vous avez raison. Mais on a toute une pile d'affaires en cours et on est déjà débordés à 3. Vous n'allez pas nous lâcher. Non, écoutez, je vais vous avouer quelque chose. Les affaires, c'est bien le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, j'ai autre chose en tête. Vous m'étonnez. On a travaillé dur pour se faire une réputation et je n'ai pas tellement envie de rester les bras croisés pendant que tout s'effondrera autour de moi. Eh bien, prenez des initiatives, trouvez des solutions. C'est pour ça que je vous paie, non? Et si c'est de l'aide qu'il vous faut, engagez quelqu'un. Dans la journée. Dans la journée. Si c'est urgent, pourquoi attendre? Faites-le donc. Et ne venez plus m'ennuyer ici. Excusez-moi.
trouvez-vous vos nouveaux appartements? Vous n'avez pas autre chose avec vue sur le désert, je suppose? Vous profiterez de la fraîcheur des lieux jusqu'à l'arrivée de votre copine. Si vous pensez qu'elle va venir me rejoindre, vous risquez d'être déçu. Vous voyez, on s'est disputé l'autre soir. Après ce qui s'est passé au puits, elle n'avait plus du tout envie de traîner dans le désert. Elle n'a pas trop le sens de l'aventure, en fin de compte. Alors, elle a fait demi-tour et à l'heure qu'il est, elle doit se prélasser au bord de la piscine de son père. J'espère que non pour vous. Si, comme vous le dites, elle se prélasse au bord de l'eau, vous allez pouvoir vous dessécher dans cette cave jusqu'à ce que vous en creviez. Est-ce que vous allez me tuer? Ce sera inutile. Il suffit de vous laisser croupir ici assez longtemps et le tour sera joué. Non, vous ne ferez pas ça. Si vous aviez voulu me tuer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Ouais, pour l'instant, vous nous êtes un peu plus utile vivant que mort. C'est encore une chance. Mais la situation risque d'évoluer très vite. Ah, et comment? Ne vous en faites pas. Si je décide de vous tuer, le premier averti, ce sera vous. Je m'appelle Mason Capwell. Aidez-moi, je vous en prie. Bon sang, je l'ai enfin retrouvé. Il est encore en vie. Tu es contente d'être rentrée? C'est quelque chose de tellement merveilleux de me retrouver enfin ici auprès de toi. Quand j'étais perdue dans la montagne, j'ai souvent imaginé cet instant. Je nous voyais assis devant un grand feu comme avant. Je t'aime tellement. Rien ne nous séparera plus jamais maintenant. Écoute, je crois qu'on a besoin de ma petite chose. À propos de quoi? Je veux que tu saches que ce qui a pu se passer entre Eleanor et toi n'a aucune importance. Je ne suis pas jalouse. Tu n'as aucune raison. Je t'aime. Et mon amour pour toi sera toujours plus fort que tout. Je sais que toi non plus, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Cale? C'est moi, c'est Eden. Eden? Oui. Vous vous rappelez? On était ensemble dans le chalet, vous m'avez aidé. Non, qui êtes-vous? Rappelez-vous, je suis Eden. Ce n'est pas grave, je suis sûre que ça vous reviendra quand vous irez mieux. Oui, vous verrez, votre mémoire reviendra d'ici peu. Non, j'ai pas envie de me rappeler. Mais il le faut. Non, je veux oublier. Ce qui me revient m'épouvante. Les explosions, le feu, et puis ces villages, tous ces villages en feu, les femmes qui serrent leur bébé. Jerry! Ah, je les vois. Tous ces corps sur le sol. Ils sont tous morts à cause de moi. Mais non, ce n'est pas vrai, non. Non. Tous mes camarades. Ouais, tous morts par ma faute. Non, ne par dites ma pas faute. ça.
Vous n'étiez pas responsable, vous n'y pouviez rien, c'était la guerre. Non, j'ai vu la scène. Je suis resté terré. Croyez-moi, vous n'avez pas de reproche à vous faire. Non, non, essayez de vous souvenir des montagnes. Vous vous souvenez de votre chalet dans la montagne? J'ai la tête vide, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous vous remettiez. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous pouvez m'aider. Vous m'avez aidé à guérir, vous m'avez aidé à remarcher. Non, laissez-moi, je vous en prie, allez-vous-en. Non, non, faites un effort, essayez de vous souvenir. Vous m'avez soigné. J'étais clouée au lit, paralysée, et vous m'avez soigné. Grâce à vous, j'ai pu remarcher comme avant. Non. Je sais pas. Je peux pas vous aider. Je peux pas. Alors arrêtez de me torturer en racontant n'importe quoi. Mais je dis la vérité. Je vous le jure. Regardez-moi. Je suis Eden Capwell. J'ai eu un grave accident. Je suis tombée d'une falaise. J'étais blessée. Je ne pouvais plus bouger. Et vous m'avez recueilli chez vous. Vous m'avez fabriqué un fauteuil roulant. Et des béquilles aussi. Et vous m'avez forcé à croire que je pourrais guérir. Et grâce à vous, j'ai pu remarcher. Depuis, j'ai refait une chute. Et je suis à nouveau paralysée. Et tous les médecins que j'ai vus disent que je n'ai aucune chance de remarcher un jour. Seulement, vous savez que c'est faux, n'est-ce pas? Je pourrais remarcher si vous m'aidez encore une fois. J'ai besoin que vous m'aidiez à y croire encore. Je regrette, il y a une erreur. Je vous répète que je ne vous connais pas. Si, pensez à la montagne, vous n'avez pas pu oublier. Faites un effort, pensez à votre chalet. Je peux pas vous aider. Alors laissez-moi maintenant. Partez, j'en ai assez. Non. Partez, je vais être seul. Attendez, allez-vous-en. Tu as entendu ce qu'il a dit? Enfin, je fais venir un des plus grands spécialistes en neurologie et tout ce qu'il trouve à dire, c'est aller consulter un psy. C'est un crétin. Je vais appeler Yoshida à Tokyo. Il a accompli de vrais miracles en matière de moelle épinée. Non, attends, écoute-moi, chérie. À quoi ça va servir de faire cette démarche? Tu as déjà fait venir les 10 meilleurs spécialistes du pays pour qu'ils examinent Eden et tu as vu le résultat. Ils l'ont ausculté séparément et pourtant ils sont tous arrivés à la même conclusion. Et après, tu veux qu'on baisse les bras? Non, non, nous devons tout tenter, je le sais. Mais je pense aussi que c'est absurde de continuer à refuser la réalité. Il faut accepter leur diagnostic. Ça, je refuse. Non, je refuse de l'accepter. D'accord, comme tu veux. Si tu veux, tu peux voir tous les spécialistes de la Terre. Et qui sait, peut-être que tu en trouveras un qui pourra l'aider. Mais c'est peut-être sans espoir. Alors il vaut peut-être mieux ne pas donner d'illusions à Eden. Chérie, peut-être que jamais elle ne remarchera. Et si nous refusons d'accepter les choses telles qu'elles sont, dis-toi bien qu'on ne pourra pas aider notre fille à l'accepter. Elle a dit que les spécialistes nous répondraient ça. Elle savait qu'il la condamnerait. Oui, elle est aussi convaincue que ce Ken l'aidera à remarcher un jour. Et ça, je trouve que ce n'est pas réaliste. Je refuse d'abandonner aussi vite tout espoir. Jamais je ne laisserai tomber. Et Eden non plus ne se résignera pas. Peut-être qu'on est bon pour l'Asie tous les deux, mais je m'en fiche. Mauvaise nouvelle? Laissez-moi deviner. Tous les spécialistes que tu m'as fait consulter depuis 2 jours sont arrivés à la même conclusion. Je resterai paralysée. Chérie, on consultera d'autres spécialistes. Je suis sûr qu'il y a un espoir. Il ne faut pas abandonner. Tu vois, chérie, le plus important pour l'instant, c'est surtout que tu sois là avec nous, avec toute ta famille. Et quoi qu'il arrive, nous serons près de toi pour t'aider. Et si les médecins ont raison, l'essentiel c'est que tu sois en vie et que tu en profites au maximum. Je ferai faire tout un tas d'aménagements spéciaux. On mettra un ascenseur et des rampes partout dans la maison. Et comme ça, tu pourras te déplacer comme tu le voudras. Si je pouvais marcher. Ça risque d'être long et difficile. Est-ce que tu en es conscient? En fait, je sais que je pourrais m'adapter si je devais rester paralysée toute ma vie. Ce n'est pas impossible d'être heureux et d'avoir une vie bien remplie en étant dans un fauteuil roulant. Mais je refuse d'y croire. Les chirurgiens disaient que je ne pourrais plus marcher et j'ai guéri. Ils se sont trompés ce jour-là, ils se trompent encore aujourd'hui. Ken a réussi à me faire remarcher et il réussira encore. Je sais que c'est le seul qui soit capable de réussir ce miracle. Chérie, j'ai quelque chose à te demander. C'est à propos de Ken. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as tellement confiance en lui? Je sais que ça semble absurde. Je l'ai cru fou quand il m'a dit que je guérirais.
Mais j'étais clouée sur un lit à l'hôpital, là-bas, dans l'Utah. Et j'étais à demi inconsciente. Et j'ai entendu le chirurgien dire à Kane que j'étais définitivement paralysée. Et moi, je me suis dit, c'est terminé. Ensuite, quand Kane m'a emmenée dans la montagne, j'avais peur, ça semblait tellement absurde. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à lui faire confiance et pour croire ce qu'il me disait. Mais je l'ai cru. Au départ, c'est à peine si j'arrivais à bouger mes jambes dans le lit. J'étais sûre que je ne pourrais jamais progresser. Mais Kane ne perdait pas espoir. Il me forçait à m'accrocher, à persévérer, à reprendre confiance. Le chirurgien avait dit, il n'y a pas d'espoir, et j'ai remarché. Et je remarcherai grâce à Kane. C'est drôle, tu as dit quelque chose qui m'a étonnée il y a une minute. Tu as dit que tu saurais t'adapter si tu devais vivre dans un fauteuil roulant. Tu crois que c'est nous qui aurions eu du mal à accepter que tu ne marches plus? C'est pour ça que tu n'es pas revenu plus tôt? Ça peut paraître un peu étrange de vous avoir laissé croire que j'étais morte. Je sais que j'aurais dû donner de mes nouvelles. Mais au départ, j'étais seule sous choc et après, c'était trop tard. Trop tard, ça n'a pas de sens. Maman, c'est difficile de t'expliquer toutes ces choses. Et je ne sais pas si tu comprendras. Seulement, c'était si important pour moi. Je ne voulais pas qu'on me voie comme j'étais. Je voulais revenir à la maison comme j'en étais partie. Chaque jour, je me disais, c'est trop tôt, attends un peu. Tu comprends, c'était tellement essentiel pour moi. Pour Cruz. C'était pour lui que tu voulais guérir. Tu ne lui as pas dit que tu pouvais rester paralysée. Il ne le sait toujours pas. Non. Tu me promets de ne pas lui parler? Oui, bien sûr, je te le promets, mais il faut que tu lui dises. Toi, il t'aime, tu devrais le savoir. Il a besoin de toi, tu es toute sa vie. Tu lui as déjà fait assez de mal en disparaissant pendant des mois et en le laissant croire que tu étais morte. Il faut que tu lui dises la vérité. Eden, tu t'imagines être la seule à avoir suffisamment de force pour surmonter tout ça? Non, mais je refuse de l'obliger à passer sa vie à pousser une infirme dans un fauteuil. C'est ridicule de dire ça, voyons. Tu as une drôle d'idée de lui et de son amour si tu crois qu'il pourrait avoir envie de te quitter en apprenant que tu ne pourrais plus remarcher. Je refuse de lui imposer cette vie-là. Et tu crois que tu peux décider de ça pour lui? Ton raisonnement n'est pas convaincant. Je voudrais que tu comprennes quelque chose, maman. Je mène ma vie comme ça me chante. C'est comme ça et pas autrement. Je veux bien vivre avec vous à la maison. Mais si toi ou quelqu'un d'autre cherche à me faire revenir sur la décision que j'ai prise à propos de Cruz, j'irai vivre ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Tu devrais le savoir. Non, ne dites rien. Je suppose que je suis censé vous connaître, vous aussi. Non, on ne se connaît pas, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous faites là? C'est la fille dans le fauteuil roulant qui vous envoie, peut-être. Oui, c'est une amie très proche. J'étais venue voir comment vous vous sentiez. Ça va? Ah oui, ça va un peu mieux. Je me retrouve à l'hôpital avec des tuyaux un peu partout et des gens qui défilent devant moi pour prendre de mes nouvelles, mais qui me disent que je dois me rappeler de choses que j'ignore. Alors comment voulez-vous que je me sente? Désorienté. Mais on a dû vous rassurer. Les médecins vous ont sûrement dit que vous retrouveriez très vite la mémoire. Les médecins ne savent rien du tout. Ils s'amènent par deux et restent des heures à discuter entre eux. Il paraît qu'à première vue, probablement, je retrouverai jamais la mémoire. Alors, moi, je voudrais pouvoir oublier encore plus. Ne plus voir ces hommes qui meurent. Et oublier aussi Sully. Tu as de la chance. Tant que tu ne te rappelleras pas de moi, tu n'as pas à t'en faire, chérie. Elena. Ah, c'est toi? Alors c'est lui. Je le savais. Monsieur Capoel, est-ce que vous avez vu Eden? Je viens de sa chambre, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je sais. On est en train de lui faire les derniers examens. Des examens? Pourquoi?
Bonjour. Est-ce que je peux la voir seule à seule une seconde, s'il vous plaît? Est-ce que tu te rappelles de ça? L'Orient Express. Tu as dû avoir du mal pour les trouver, ce n'est pas la saison. Je suis content de te voir, tu sais, tu m'as manqué. Je t'ai acheté ça aussi, c'est un peu plus joli que la canne que tu avais. Je crois que tu en auras besoin, ça peut te servir. Jusqu'à ce que tu puisses à nouveau marcher comme avant. Mais si je ne remarche pas? Comment ça? Suppose que je sois paralysée. Est-ce que les médecins t'ont dit que ça pouvait être définitif? Non, mais tu es tellement sûr que je vais remarcher, imagine que je sois paralysée. Je sais pas. Enfin, la vie continuerait, non? Écoute, on va y aller. Viens, on rentre à la maison et on parlera de ça plus tard. Viens, on va à la maison. Ça m'étonnerait que tu puisses mettre le fauteuil dans ta voiture. Je ne suis pas venu en voiture, j'ai loué une petite camionnette pour quelques jours. On n'aura pas de mal à caser ça quelque part. Tu penses avec le sourire? Il n'y a pas de quoi sourire. C'est romantique, un fauteuil roulant, tu crois? Je voulais pas te froisser, j'ai juste... Non, je voulais juste que tu saches que j'y avais pensé. J'avais cru bien faire en prévoyant ce genre de choses. Tu avais cru, bien sûr. Tu as tout prévu dans les moindres détails, puisque tu sais toujours ce qu'il faut faire. Tu crois que j'ai envie de remettre les pieds chez toi, sachant ce qui s'est passé là-bas entre Eleanor et toi? Tu crois que je vais fermer les yeux et reprendre la vie en commun comme si de rien n'était? Si c'est ce que tu crois, tu as tort. C'est hors de question. C'est ton blouson qui a rétréci ou est-ce que t'as pris de la brioche? Je peux vous aider? Oui, je me demandais si vous... si vous aviez de la monnaie pour la machine, je n'ai que ça. Je dois voir ça, attendez. Et voilà. Merci beaucoup. Tu peux rester ici 1 heure ou 2, il faut que je parte, j'ai oublié que j'avais une course à faire. D'accord, pas de problème. Tu rentres chez toi pour changer de blouson? Rien de tel qu'un bon petit soda bien frais quand il fait chaud comme aujourd'hui, pas vrai? Je m'appelle Wilt. Enfin, normalement c'est Walter. Mais tout le monde m'appelle Wilt. Hé, attendez, revenez! Vous avez laissé votre soda! Je ne savais pas que tu connaissais aussi Kane. Oh, je ne le connais pas très bien. Je me souviens que tu t'es occupé de lui quand tu travaillais à San Francisco au centre de réadaptation. Après tout, moi aussi, j'y ai travaillé. Oui, c'est exact. Mais quand j'ai vu aux informations que l'homme qui accompagnait Eden s'appelait Kane, j'avais espéré que... Que quoi? Je me souviens qu'il avait été très secoué par la guerre. Il a dû y perdre tous ses copains. Aucun des vétérans qui passaient à l'hôpital n'avait l'air très réjoui. C'est tout de même curieux, tu avoueras. L'avion d'Eden s'écrase en montagne dans un coin complètement perdu de l'Utah et la personne qui la trouve est un homme que toi et moi nous connaissons. Il y a parfois de drôles de coïncidences, n'est pas rare. Tu crois ça? Elena, j'aimerais que tu m'expliques ce que ça veut dire. Hier, je suis passée pour voir comment allait Kane. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. Tu m'accuses de quoi, au juste? Est-ce que tu peux me le dire? C'est ridicule. Ce n'est pas que je t'accuse de quoi que ce soit, ma chérie, mais j'ai beaucoup de mal à me convaincre que
que tout ça n'ait aucun rapport avec cette étrange fixation que tu fais depuis quelque temps sur Cruz. Sois franche, tu t'imagines que maintenant qu'Eden est paralysé, tu auras plus de chances d'avoir Cruz. Une minute, Eden est paralysée, Elle ne pourra plus jamais marcher. Ah, oh. La pauvre, ça doit être tellement affreux pour elle, je ne savais pas. Ah. Je t'aime, chérie, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Mais la façon dont ces choses se sont passées, j'avoue que ça m'inquiète. Pardon. Eden. Écoute, je veux que tu saches que je te comprends. Je sais ce que tu ressens. Je comprends que tu aies des doutes après ce que tu as vu, mais crois-moi, je te le jure, il ne s'est jamais rien passé. C'est vrai, il n'y a jamais rien eu entre Eleanor et moi. Je n'ai pas eu d'aventure pendant que nous étions séparés. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Et je te le répète encore aujourd'hui. Et tu sais, chérie, je n'ai jamais voulu te mentir, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Alors je t'en prie, crois-moi. Je ne te fais pas de reproches. Je sais que tu pensais que j'étais morte, alors tu avais le droit de recommencer autre chose avec une autre, c'était normal. Je ne voulais pas d'une autre que toi. Tout le monde me poussait à ne plus penser à toi. On essayait de me raisonner en me disant qu'il faudrait que ça arrive un jour, mais je ne pouvais pas. Ce n'est pas que je voulais te rester fidèle par grandeur d'âme, c'était que je ne pouvais pas y penser, c'est tout. Regarde-moi. Je n'avais pas envie de faire l'amour avec une autre que toi. Ça ne me disait rien du tout. Je n'ai plus envie d'une autre femme depuis que je te connais. Tu es la seule que je veux et ce sera toujours comme ça. Alors je t'en supplie, rentre à la maison avec moi. Non, c'est ta maison, plus la mienne. C'est fini, je ne m'y sens plus chez moi. Il y a eu beaucoup trop de malentendus entre nous. Il s'est passé trop de choses, on ne peut pas revenir en arrière. Non, tu sais que c'est faux. Je veux que tu rentres avec moi. Je veux qu'on réapprenne à vivre ensemble. Reviens et tout recommencera. Je ne crois pas. Je sais ce que tu espères. Inutile de se bercer d'illusions. On ne pourra que se faire du mal, alors à quoi bon? Je crois que vous devez avoir soif maintenant. Ça, je ne veux pas. Je sais, c'est pas appétissant. Mais c'est toujours mieux que rien, non? Oui. Alors, est-ce que vous tenez Kelly maintenant? Pas encore, mais j'ai son petit ami juste à côté de moi. Ça m'étonnerait qu'elle tarde à venir le rejoindre. Je l'espère, vous mettez le temps. Et n'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit, ne touchez pas à Jeffrey. Je sais, pas la peine de me le rappeler. Mais je peux vous dire une chose, il a de la chance que j'ai des consignes de ce casse-pied. Écoutez-moi, dès que vous avez Kelly, vous me téléphonez. Oui. Alors quand ils disent fait le beau, vous vous exécutez comme un toutou. Je n'arrive pas à croire que je
si bien à la maison. Tu peux le croire, ma chérie, tu peux le croire. J'étais persuadée que je ne reverrais plus jamais cette pièce, que je ne reviendrai plus à la maison. Pourtant, tu es là, chérie, et ton père a déjà fait faire tout un tas d'aménagements pour toi. On équipera toute la maison et tu pourras être parfaitement Genre un autonome. bon kiné, si c'est nécessaire, une infirmière que tu pourras tyranniser. Bon, je te laisse, je monte voir si on a arrangé ta chambre comme je le voulais. Oh, je suis si heureuse que tu sois de retour, je suis sûre. Je sais, maman. C'est fou ce que cette maison semblait vide sans toi. Mais tu vois, quand j'ai cru t'avoir perdu, je crois qu'il n'y avait pas une seule pièce, ni un seul recoin. Il n'y avait pas un meuble qui ne me fasse penser à toi. Et j'ai fouillé mes tiroirs et j'ai retrouvé des films de toi. Sur un, je me rappelle qu'on te voit avec ce chemisier. Et puis il y a une remise des prix et aussi ton tout premier spectacle de danse. Oh, ma petite fille, si tu savais comme tu as pu nous manquer, je devenais fou. Mais c'est fini maintenant, je suis là. Oui, et tout sera parfait. Tu n'as pas de souci à te faire. Écoute, on a grand besoin de toi à l'Orient Express. J'aimerais que tu retournes y travailler dès que tu pourras. Mais je crois que j'aurais besoin d'un peu de repos avant d'attaquer ça. Oh, tu as tout ton temps. Tu sais, rien ne presse. Et encore une chose. Cruz t'aime énormément. Écoute, je n'ai pas très envie de parler de lui maintenant. Oui, je sais, seulement il faut qu'on en parle. J'ai une chose à te dire. Tu souffres beaucoup d'être dans ce fauteuil, mais tu ne te rends pas compte du mal que tu lui fais. S'il m'était arrivé la même chose, si ta mère s'était retrouvée paralysée, ça n'aurait rien changé. Je l'aurais toujours aimé. Ça n'aurait pas changé d'un pouce mes sentiments à son égard. On croit toujours savoir comment on réagira, jusqu'à ce qu'on soit au pied du mur. Ah, en voilà une surprise, vous aussi. Alors, vous ne passez pas la journée avec votre cher Eden? Enfin, si ça vous intéresse, l'affaire Andrew est en bonne voie. J'ai installé tout un réseau de surveillance Je me fiche d'Andrew. Oh, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous vous intéressez à une seule des affaires en cours. Vous avez du nouveau sur l'affaire Johnny Wallace? Rien encore. Oui, c'est bien ce que je pensais. Une chose m'intrigue. Expliquez-moi pourquoi partout où je vais, vous apparaissez comme par hasard. Au bureau, c'est normal, vous êtes censé y travailler. Mais quand je rentre chez moi, je vous vois aussi. Et tout à l'heure, je vous trouve à l'hôpital. Et chaque fois que je prends un verre ici, au bout de 2 secondes, vous débarquez. J'en ai assez. Depuis la toute première fois où on s'est vu, vous suivez partout comme une mauvaise odeur. Ne faites pas ça ou vous risquez de le regretter. Ne faites jamais ça. Faites-moi plaisir, retournez au bureau. Ou bien à votre hôtel, si ça vous chante. Vous retournez d'où vous venez, ce sera encore mieux. Mais que je n'ai plus à supporter votre tête. Je suis venu te dire que la blondinette est repartie à la station-service. Oui, elle t'a suivi jusqu'ici? Non, j'ai vérifié, mais je l'ai pas vue. Tu veux pas que je fasse quelque chose au cas où elle se repointerait? Non, je réglerai ça moi-même. Bon, comme tu veux. T'en veux plus? Je croyais qu'il te plaisait. Il est trop petit pour moi, tu peux le garder pour toi. Tu regardes quoi? John Wayne. C'est le meilleur, t'as raison. Le meilleur pour toi, moi je suis plutôt du côté des autres. J'ai retrouvé ta piste. Ah, génial. Il faut que j'appelle la police. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien... Et voilà, je suis passée ici parce que je crois que vous avez pu avoir l'impression qu'entre Cruz et moi, il y avait eu un petit quelque chose. Mais c'est faux, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez croire. Alors vous êtes venu pour me dire ce que je dois croire? Vous voulez un peu de thé?
Si j'en veux, je suis capable de me servir toute seule. Comme vous voudrez. Alors vous êtes venu ici pour me dire qu'entre vous et Cruz, il n'y avait rien. Vous êtes collègues, rien de plus. Pas tout à fait. C'est assez difficile à définir. Nous sommes plus que de simples collègues. Il y a pas mal de choses qui nous rapprochent. Ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que ça n'a rien de sordide. Vous êtes amis, en résumé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Vous voyez, j'avais la sensation de ne plus avoir vraiment de but dans la vie au moment où je suis arrivée à Santa Barbara. Et grâce à Cruz, j'ai pu en retrouver un. Et puis, il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Est-ce que vous le saviez? Non, je l'ignorais. Donc vous vous sentez redevable? Vous voyez, tout ça a fait qu'il s'est créé une sorte d'intimité entre nous. Quand je l'ai rencontré, il venait juste de vous perdre. Il était effondré, vous imaginez? Alors j'ai passé des jours et des jours à m'occuper de lui, à essayer de le réconforter. Je lui faisais la cuisine, j'allais faire les courses. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'aider à surmonter cette période difficile. Il fallait bien qu'il se résigne et qu'il accepte votre mort pour continuer à vivre. Au début, c'était très dur, et puis tout doucement, l'orage s'est calmé, on discutait en se promenant sur la plage. On partait courir presque tous les matins. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui permettre de recommencer à vivre normalement. Et donc, tout ça s'est passé avant qu'il ne vous prenne à l'agence? Avant. Et ensuite, c'est assez confus. J'ai tendance à mélanger tout ça avant, pendant. On travaillait ensemble quelquefois des journées entières, jusque tard dans la soirée. Et même si c'était pour des raisons professionnelles, on ne pouvait pas s'empêcher d'échanger des confidences. On avait envie de mieux se connaître. Mais en tout cas, quoi qu'on puisse vous dire par ailleurs, je vous jure qu'il n'y a jamais rien eu sur le plan physique. Et pourquoi croyez-vous que quelqu'un pourrait insinuer le contraire? Parce qu'il y a toujours des ragots qui traînent. En fait, pendant une filature difficile, un soir, j'ai inhalé une grosse quantité de monoxyde de carbone et c'est Cruz qui m'a sauvée. J'étais très mal et j'ai dû dormir chez lui. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est su. Mais je peux vous jurer qu'il ne s'est rien passé. Même cette nuit-là, nous n'avons pas couché ensemble. Vous êtes étonnante, vous savez. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le départ que vous aviez envie de lui? C'était plus simple. Soyez un peu honnête et reconnaissez-le. Oui. C'est un homme qui a du charme. Vous n'espériez pas que je résisterais au désir de le mettre dans mon lit? Chaque fois que je suis avec lui, j'ai envie de lui. C'est une chose que vous devez comprendre mieux qu'une autre. Non, c'est pas vrai. Ida, dites-vous que j'aime Cruz. Et vous, qui le connaissez mieux que personne, vous savez quels sont ses besoins physiques, ses exigences. Et tout comme moi, vous savez qu'il n'est pas du genre à entrer dans les ordres. Il a des désirs que je suis prête à satisfaire. Des désirs que je suis capable de satisfaire quand il le souhaitera. Alors que vous ne serez plus jamais en mesure de le satisfaire. Ça suffit comme ça, sortez d'ici. Fichez comme la maison. Il doit être quelque part pas très loin d'ici, mais où? C'était ça votre plan. Vous deviez nous laisser vous embarquer. Vous vous disiez qu'on n'oserait pas vous tuer quoi qu'il arrive. Ah, drôle de truc, d'où ça vient? Vous avez bricolé votre téléviseur, c'est bien ça? Inutile de faire l'idiot, je sais ce que c'est, j'ai déjà vu des émetteurs. Vous faisiez la chèvre et Kelly devait vous suivre et prévenir la police. Je vous ai dit qu'elle était repartie chez son père, non? Je sais qu'elle est dans le coin, elle s'est pas éloignée. Et elle croit sûrement qu'elle va vous retrouver, vous et son petit frère. Je me demande ce qu'elle pensera de ça. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Il faut que je voie Ida. Oui, mais... Enfin, voilà, elle ne veut pas vous voir. Elle ne veut pas me voir. Pourtant, j'ai essayé de la raisonner. Non, je ne comprends plus rien du tout. J'étais venu pour la ramener chez nous. Ouais, je m'en doute. Elle aussi, elle s'en doute. Après tout ça, ça paraîtrait normal qu'on puisse enfin s'installer ensemble.
Vous savez, je voudrais essayer de vous aider, alors écoutez. Quoi que vous pensiez, elle ne doute ni de votre amour ni de votre fidélité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Vous le savez, vous? Ça me dépasse. Enfin, si c'est à cause de son fauteuil roulant, c'est stupide, ça ne change rien du tout. Il faut être patient. Elle est passée par des choses tellement difficiles. Oui, je sais, mais c'est dur à avaler. Elle a eu des épreuves, d'accord. Mais est-ce qu'elle pense à moi? Avouez que c'est ridicule, elle est adulte, et pourtant elle va se réfugier comme une gamine auprès de sa mère et de son père. Enfin quoi, elle a décidé de me rayer de sa vie? S'il vous plaît, promettez-moi une chose. Promettez-moi que même si les choses se passent mal, vous ne renoncerez pas à vous battre. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, croyez-moi. Même quand je l'ai crue morte, je refusais de renoncer à elle. Mais ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'elle ait renoncé à moi. Non, excusez-moi, je suis désagréable. Écoutez, soyez gentil et dites-lui que je suis passé et que je repasserai demain. Sans faute. D'accord. Merci. C'est pas vrai. Cruz. Reste, tu veux.